vous allez les gars? C'est les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube de Justimi. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un thème qui me tient particulièrement à cœur, la reconnaissance. Être reconnaissance, éprouver de la gratitude envers l'autre ou envers soi-même. C'est vraiment un thème, je pense, qu'on n'aborde pas assez ou justement on n'a pas assez de reconnaissance pour la reconnaissance. Oui, je dirais que en 2023, j'ai vraiment appris beaucoup de choses, mais c'est pas que l'année 2023, c'est vraiment sur le bilan de toute ma vie, entre guillemets, ma petite vie, même si je viens d'avoir 30 ans, sniff. On en parlera dans cette vidéo. En tout cas, je trouve que la reconnaissance, c'est souvent quelque chose qui est sous-abordé, sous-reconnu, on va dire. Et je pense que c'est très important de comprendre ce que c'est la reconnaissance, de comprendre ce que c'est que la gratitude et de pouvoir l'appliquer. Parce que souvent, on est bien entouré, ou on reçoit des choses, ou les personnes font des choses pour vous, que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas. Et tellement des fois, on prend les choses pour acquis que simplement on manque de cette petite gratitude envers notre prochain. Et je me suis dit, bah vas-y, franchement moi, j'ai vraiment fait le bilan. Je me suis dit, je vais prendre mon exemple, hein, mais vraiment, quand je retrace un petit peu tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, mon entourage, etc., et ben je suis incroyablement reconnaissante pour toutes ces personnes qui gravitent autour de moi, parce que sans ces personnes, je ne serais pas moi. Vous voyez, et voilà, du coup c'était ça que je voulais dire d'abord. Mais on va s'arrêter une seconde et puis on va regarder qu'est-ce que ça veut dire la reconnaissance, qu'est-ce que ça veut dire d'être reconnaissant et qu'est-ce que c'est la gratitude. Donc d'après le dictionnaire, on va aller chercher ça sur internet. Donc le dictionnaire Larousse dit que la reconnaissance est une action de reconnaître quelqu'un ou quelque chose, une action de reconnaître quelque chose comme vrai ou réel. Déjà, on va s'arrêter juste sur cette première définition. Reconnaître quelqu'un ou quelque chose. Et moi, j'aimerais bien voir la deuxième partie qui dit reconnaître quelque chose comme vrai ou comme réel. Quand par exemple, quelqu'un te rend un service, ok, on sait, on lui a rien demandé, peut-être il le fait vraiment de bon cœur, mais quand quelqu'un te rend un service, souvent on n'a pas cette reconnaissance de lui dire, au-delà du merci, ça dépend du service bien évidemment, mais simplement dire merci, genre par exemple, je sais pas, quand on est petit, généralement nos parents, la première chose qu'on nous apprend, ou même à l'école, c'est toujours tiens, je te donne un stylo, merci. Parce que le stylo, je n'étais pas obligée de te le donner, je te l'ai donné pour te rendre service parce que peut-être que tu n'en avais pas. Mais chaque action que quelqu'un vous fait, vous lui dites merci. C'est du respect et deux, c'est de la reconnaissance en réalité. Donc, reconnaître quelque chose comme vrai ou réel, on va pousser un petit peu. Pour moi, c'est par exemple dans une situation, là on parle plutôt de la reconnaissance envers nous-mêmes. Imaginons, tu as un talent, d'accord? Vraiment, imagine tu sais chanter. Allez, t'es vraiment un bon chanteur, mais personne ne reconnaît ton talent. Personne ne le reconnaît. Et bien c'est là que rentre aussi la reconnaissance à l'état pur, donc reconnaître quelque chose comme vrai et réel. On reconnaît ton talent, et généralement, la personne qui aura reconnu ton talent, tu seras tellement heureuse qu'elle ait vu ça, que ce soit réel, et qu'en fait, oui, t'as vraiment ce talent qui existe, et vraiment, c'est pas que toi qui pensais savoir chanter, non, tu sais chanter, parce que les gens autour de toi, ils ont reconnu que tu savais chanter, et que tu peux aller encore plus loin, tu vois ce que je veux dire. Et donc à partir de ce moment-là, toi tu auras une reconnaissance envers ces personnes, tu auras de la gratitude, soit en leur disant merci, ou soit simplement, je sais pas, toute ta vie tu vas jamais les oublier, tu vois. Donc pour moi la reconnaissance c'est rendre quelque chose de réel et de vrai. Cette chose s'est passée, cette personne a existé, ce talent il est là, ou whatever, ok. On va continuer dans la définition, un truc qui était intéressant. On va juste regarder ce que c'est que la gratitude. On va regarder ce que c'est la gratitude. Donc la gratitude qui est donc synonyme de la reconnaissance est la réponse appropriée ou attendue à l'aide d'un bienfaiteur. L'espérance de la gratitude a historiquement occupé une place centrale dans plusieurs religions. Donc je vais répéter parce que c'est très important. La gratitude ou la reconnaissance est la réponse appropriée ou attendu à l'aide d'un bienfaiteur. Ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est que quand vous rendez un service à quelqu'un, que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, vous attendez une forme de reconnaissance. Et comme je l'ai dit, ça peut être un merci ou ça peut être un jour rendre l'appareil à quelqu'un. Vous voyez?
Et qu'on le veuille ou non, on a besoin de cette reconnaissance. Qu'on le veuille ou non, on a besoin. Et des fois, on va se retrouver frustré ou incompris parce que on attend cette reconnaissance de la personne. Ça ne veut pas être une grande chose, mais ça veut juste dire merci d'avoir fait ça pour moi et je l'oublie pas, je le conscientise, tu vois. Et ce que tu as fait, c'est réel, c'est vrai. Ça va pas forcément être dans l'instantané parce que par exemple ma cousine la dernière fois elle racontait une histoire comme quoi elle était en voyage, elle n'avait pas d'argent et une sans-abri lui a donné son argent pour qu'elle prenne le ticket. Elle n'était pas obligée de faire ça cette dame, mais elle l'a fait vraiment de bon cœur. Elle n'attendait rien en retour, mais ça n'a pas empêché jusqu'à ce jour, je sais pas combien d'années plus tard, ma cousine elle est incroyablement toujours reconnaissante pour cette personne. Et elle parle de cette personne, elle raconte son histoire, tu vois ce que je veux dire. Ça c'est aussi une forme de reconnaissance, mettre un nom et une valeur sur quelque chose qui nous a été apporté. Donc la gratitude, la reconnaissance, c'est pas forcément tout de suite envers la personne qui t'a rendu ce service ou qui a fait quelque chose pour toi, mais ça peut être la passer à quelqu'un d'autre. Donc si on t'a fait un geste, la prochaine fois, toi fais ce geste. Bien sûr, on ne dit pas qu'il faut attendre quelque chose en retour, mais comme dit la définition, c'est souvent attendu quand quelqu'un vous apporte de l'aide. Et du coup, moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que vraiment, je suis trop contente de mon entourage, je suis trop contente de mes amis, je suis trop contente de ma famille. Et quand je regarde Back in the Days, je me dis vraiment, j'ai eu ces dernières années, même depuis mon enfance, franchement, je suis trop heureuse. Je suis déjà quelqu'un qui est très positif de base et qui adore être entouré d'ondes positives et de toujours rigoler, sourire et pas se prendre la tête pour des choses pas futile, mais même quand c'est des choses graves, j'essaie vraiment de relativiser parce que à la fin de la journée, le but dans la vie c'est d'être heureux, tu vois. Et en fait, être reconnaissant et éprouver de la gratitude envers les choses que tu reçois dans la vie, vous savez quoi? Ça joue intensément sur votre vie et sur votre bonheur et sur votre bien-être. J'ai trouvé une définition qui disait ça. Alors, je vais vous la lire. C'était donc, la question c'était, quels sont les avantages de la reconnaissance dans la vie? Comme je vous ai dit, moi ça me procure tellement de bonheur et quand je regarde en arrière et je me dis, franchement, je dis toujours à mon entourage, hey, je suis tellement reconnaissante de vous avoir. Vraiment, merci d'être dans ma vie, genre merci d'être au quotidien avec moi, merci de toujours me pousser dans tout ce que je fais, merci de m'envoyer un petit message, merci de faire ça, ça ou ça, ou merci juste d'être là même dans le silence et même... merci pour toutes les personnes qui prient pour moi parce que je sais qu'il y a des choses que je vis qui ne seraient pas arrivées sans toutes les personnes qui prient pour moi et je peux même pas savoir exactement qui sont ces personnes qui prient pour moi, mais merci, je suis vraiment reconnaissante pour ça parce que je sais que je ne serais pas la personne que je suis maintenant sans mon entourage, sans toutes ces personnes que j'ai rencontrées qui m'ont ouvert leur maison, qui m'ont ouvert leur cœur, qui m'ont tendu la main. À un moment j'étais désespérée, je te jure. J'ai une amie, pour une petite anecdote, j'avais fait mes études à La Rochelle et on se connaissait genre depuis 3 mois et j'avais vraiment eu des galères d'argent de ouf parce que j'avais payé mon TOEFL pour faire mon échange, bref, j'étais vraiment à sec. Et on se connaissait vraiment genre depuis 3 mois, vraiment, on se connaissait pas, tu vois. Et elle m'a hébergée chez elle le reste de notre première année, genre soit au moins 3-4 mois, ce que j'ai trouvé incroyable. Et elle m'a même pas demandé le loyer ou quoi que ce soit. Et pour elle, c'était normal. Mais jusqu'à ce jour, je ne l'oublierai jamais. Et c'est pas pour ça qu'on a été amis, mais ça a été une preuve que cette personne peut être mon amie, tu vois. Et pour ça, je serais éternellement reconnaissante puisque mon année n'aurait jamais été la même si elle ne m'avait pas accueillie chez elle. Voilà, juste pour la story time. Donc, alors, pratiquer la gratitude aiderait à centrer son attention sur le plein d'abondance. Donc, c'est-à-dire voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Sur les choses heureuses de la vie et à développer des émotions positives. Cette pratique permettrait de faire contrepoids à un sentiment de manque qui nous habite bien souvent. Vous avez compris? Le secret du bonheur, il est là. Donc, être reconnaissant, pratiquer la reconnaissance, savoir valoriser les gens, savoir reconnaître quand quelque chose vous arrive et que c'est grâce à quelqu'un, directement ou indirectement. Cultiver ces paroles-là de reconnaissance, de gratitude, ça vous aide à être plus positif parce que du coup, vous voyez tout ce que vous avez et vous voyez pas seulement ce que vous n'avez pas. Et ça, franchement, c'est hyper important. Et je pense qu'on s'assoit 2 secondes, on en parle et je vous invite vraiment à prendre une feuille.
Moi je suis très dans l'écrit et je pense que quand tu écris quelque chose, et ben tu le visualises encore plus. Et quand je sais pas, c'est écrit, genre c'est marqué, c'est là. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que chaque fin d'année, je fais comme un bilan de ce qui m'est arrivé pendant l'année. Parce que souvent, on se rend pas compte qu'on est en train de vivre des choses pour lesquelles on a prié. Souvent, on se rend pas compte qu'on a rencontré des gens extraordinaires. Souvent, on ne se rend pas compte qu'on est sorti de situations difficiles. Souvent, on ne se rend pas compte de tous les petits instants de bonheur que l'on partage au quotidien. Et du coup, en fin d'année, souvent, je me fais un petit bilan et je me dis, ah mais ton année, elle était trop bien, genre. Au-delà des fois où tu as pleuré, etc. Mais quand tu fais le bilan de tout ce qui a été et tout ce qui n'a pas été, tu dis mais c'est trop bien. Et même dans tout ce qui n'a pas été, eh ben, il faut être reconnaissant. Parce que sans ces choses qui n'ont pas été, tu n'aurais pas forcément les choses qui ont été, tu vois. Et c'est ça aussi la reconnaissance. C'est que se dire, ok, bah là, j'ai pas été heureuse pendant cette période-là. Bah écoute, je suis reconnaissante parce que ça m'a appris ça, ça, ça ou ça, tu vois. Comme on dit, on apprend toujours. Là, j'ai trouvé dans un truc qui dit un truc super intéressant. Quelquefois, nous ne réalisons pas l'importance de ce que nous avons reçu sur l'instant. Cela ne vient que quelque temps plus tard et nous hésitons à le souligner. Même si après, nous pouvons ressentir des regrets de ne pas l'avoir exprimé ou de l'avoir fait trop tard. Et pourtant, la reconnaissance permet de souligner l'importance à nos yeux de ce que nous avons reçu. La reconnaissance est une appréciation accompagnée d'un sentiment de consentement pour la personne qui la reçoit. La reconnaissance est un don dans le sens où il n'y a aucune obligation chez les personnes qui l'ont manifesté. Franchement, les amis, même si vous n'avez pas, des fois, pas fait preuve de reconnaissance parce que sur l'instant, bah, vous vous êtes pas rendu compte de ce que quelqu'un a fait pour vous, mais que vous en rendez compte plus tard, il n'y a pas de date limite. Vous pouvez revenir voir cette personne et lui dire, au fait, merci de m'avoir passé ce bouquin en 2016 qui m'a grave aidé à avoir mon bac. Tu vois, il n'y a pas de temps pour dire à quelqu'un qu'on est reconnaissant. Et franchement, ça fait toujours plaisir de recevoir une parole valorisante. La reconnaissance est un don dans le sens où il n'y a aucune obligation chez la personne qui l'ont manifesté. Chez les personnes qui l'ont manifesté. Franchement, c'est fort, c'est fort. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malheureuses parce qu'elles ne reçoivent pas assez de reconnaissance. Et comme je disais, c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose pour vous que vous lui devez quelque chose toute votre vie. Non, vous ne devez rien à personne parce que la personne qui a fait quelque chose, elle l'a fait de bon cœur. Elle l'a fait parce qu'elle avait envie de le faire. Elle l'a pas forcément fait parce que vous lui avez demandé. Mais cette personne qui aura fait cette chose de bon cœur, forcément, on est humain, forcément, on attend quelque chose en retour et c'est quelque chose, ça s'appelle de la reconnaissance ou de la gratitude, évidemment. Donc les amis, si vous vous souvenez des choses incroyables que vous avez vécues pendant votre vie, pendant cette année, pendant ces derniers jours, aujourd'hui même, et que vous voulez dire à cette personne, parce que sur l'instant vous n'avez pas fait attention, vous n'avez pas conscientisé, vous n'avez pas vu que ce que cette personne vous a fait, le service qu'elle vous a rendu, elle vous a apporté quelque chose, elle vous a permis d'évoluer, elle vous a, je sais pas, rendu votre journée meilleure ou whatever. Bah, envoie-lui un petit message. Envoie-lui un petit message. Ah, merci au fait pour ça. Merci au fait pour ça. Franchement, tu sais, ça m'a grave aidé pour faire ça. Ça m'a grave impacté par rapport à ça. Et franchement, la personne, elle sera reconnaissante que vous lui ayez fait ce message. Et franchement, bah, le monde serait tellement plus beau. Anyway. Alors maintenant, on va voir quelles sont les conséquences du manque de reconnaissance pour quelqu'un. Parce que forcément, ça peut vraiment jouer sur vous. Comme on a dit que avoir de la reconnaissance ou de la gratitude ou bien en recevoir pouvait complètement changer votre manière de voir les choses, de vous concentrer sur les choses qui vous rendent vraiment plus heureux et vraiment voir les choses qui sont bien pour votre vie. Il y a aussi des conséquences sur le fait de ne pas recevoir de reconnaissance. Et du coup, on peut développer ce sentiment de manque de reconnaissance. On va voir tout de suite. Alors, le manque de reconnaissance, déjà, ça peut vous rendre aigri. Parce qu'au début, vous en foutez. Et puis après, vous commencez vraiment à y penser régulièrement. Et vous dites, bah ok, je fais des trucs pour des gens, mais moi, je reçois jamais rien en retour. Et même si vous n'étiez pas une personne comme ça au début, ça peut commencer à vous travailler quand les choses se répètent. Ensuite, ça peut simplement vous amener à vous dévaloriser. Vous
vous dire, comme je disais tout à l'heure, ne pas reconnaître une situation qui est réelle ou quelque chose a fait pour vous qui est véritable et réel, ça peut vous amener à vous re-questionner et du coup à vous dévaloriser, à dire ok, est-ce que vraiment je suis capable de ça, est-ce que vraiment j'ai fait ça? Et ça intervient souvent dans le travail, parce que vous pouvez bien travailler pour une société, etc., vous donnez vraiment votre meilleur, mais votre chef il vous dit jamais good job, jamais. Tu t'attends pas qu'à ce qu'ils t'augmentent leur salaire, tu t'attends juste qu'ils te disent good job, c'est tout ce que tu veux. Mais il ne le fait jamais. Du coup, tu doutes de toi-même, de tes capacités, de tes compétences. Ou tu te dis, ok, je travaille beaucoup, je peux rien faire. Donc tu perds en motivation dans ton travail. Tu perds, enfin bref, tu deviens aigri quoi. Quand tu as un manque de reconnaissance, la conséquence aussi, c'est que tu deviens plus productif. Tu as besoin de prouver. Tu fais plus, encore plus, encore plus, encore plus, pour qu'on voit et qu'à un moment donné, quelqu'un dise, girl, you did it. You crush it. Vraiment c'est ça, en fait tu cherches l'attention et tu cherches la reconnaissance, ça devient un besoin qui doit être comblé. Et là, ça devient compliqué. Et forcément tout ça, ça mène à quoi? À une perte de confiance en soi. On va pas recommencer sur la confiance en soi, on a fait déjà une vidéo là-dessus, mais vous voyez bien le link entre les deux. On va vraiment très loin, ça peut amener au manque de sommeil, au stress. Moi c'est vraiment, là je vous le dis pas, je t'ai donné une bague, je t'ai donné 1 euro, tu m'as pas dit merci. Je te parle vraiment de, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire pour toi, j'ai fait quelque chose qui a de l'importance pour toi et tu m'as même pas dit merci, genre tu vois. Ça oui, ça peut travailler, ça travaille dans ta tête, ça t'empêche de dormir, ça te génère du stress, de la frustration, de la manque de confiance en toi. Et voilà, t'es beaucoup moins heureuse. Et du coup, toi-même, tu vas finir par ne plus voir les choses que les gens font pour toi. Et oui. Alors vous me direz pourquoi une personne elle a besoin de reconnaissance. Parce que c'est ça en fait. Humainement, je pense qu'on est comme ça. On a besoin de reconnaissance, on a besoin de se sentir valorisé, on a besoin de recevoir quelque chose en retour, qu'on le veuille ou non. Mais pourquoi on a besoin de ce sentiment de reconnaissance? Selon mes recherches, quand quelqu'un reconnaît tes valeurs, ou quand même toi-même, parce que c'est pas tout le temps les autres, c'est toi-même, quand on reconnaît ses valeurs, forcément ça entraîne quelque chose d'autre. Ça devient beaucoup plus facile pour nous d'avoir confiance en nous, d'avoir confiance en nos capacités, confiance en nos qualités et d'avoir confiance en notre expertise, d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue purement personnel aussi. Du coup, moi je pense que c'est important de pouvoir, comme on parlait chaque fois, ça revient toujours à la confiance en soi et l'estime de soi, de reconnaître ses valeurs, de reconnaître ses capacités, reconnaître ses valeurs, reconnaître ce qu'on est capable de faire, reconnaître qui on est en tant que personne. Et du coup, si on se connaît, on connaît ses valeurs, on va attendre forcément un petit peu moins de l'autre. On n'aura pas besoin de pallier à ce manque de reconnaissance. Ça, c'est une chose. Mais ça n'empêche pas qu'on a besoin de la reconnaissance d'autrui. Puisque souvent, quand on manque de reconnaissance, on trouve les autres d'ingrats, forcément. Parce que des fois, on fait des choses qui nous ont fait... La personne ne sait même pas tout ce qu'on a fait. La personne ne sait même pas tout ce qu'on a fait pour ça. Et elle vous dit même pas merci. Et du coup, forcément, ça crée de la frustration. Et ça devient donc, pour nous, de l'ingratitude. Donc le contraire de la gratitude. Bref, tout ça pour dire les amis qu'il faut faire attention à ce qu'on fait, à comment on reçoit les choses. On ne sait pas comment la personne en face, elle s'est débrouillée pour qu'on puisse avoir quelque chose. On ne sait pas qu'en nous donnant 7 euros, c'était le dernier euro qu'elle avait dans sa poche et qu'elle n'a rien à manger le soir. On ne sait pas qu'en te souriant, en fait, elle pleure le soir. Donc soyons reconnaissantes pour toutes les choses qui nous arrivent au quotidien, pour toutes les choses que nous aussi on peut donner, et soyons reconnaissants pour la personne que l'on est. Parce que tu as de la valeur, tu es une créature merveilleuse, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Mais voilà, je voulais vraiment prendre le temps pour ça et encore remercier mon entourage et mes amis et toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je suis reconnaissante que vous preniez le temps de vous asseoir et de regarder ma vidéo. C'est très très gentil de votre part. Et je travaille ça parce que souvent quand tu fais justement des vidéos YouTube comme ça, et ben c'est drôle parce que voilà, là je suis en train de tourner ma vidéo, ok, et ensuite je dois la monter, enfin je dois faire l'editing, mettre le son, couper, etc. Et ça prend vraiment beaucoup de temps. Beaucoup de temps, beaucoup d'implications personnelles. Et tu postes ta vidéo et genre tu fais 30 vues, tu vois. Alors t'es reconnaissante pour les 30 personnes qui ont regardé.
Mais tu te dis mais comment c'est injuste? Genre moi j'ai pris du temps à faire cette vidéo, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et quelqu'un qui est sur son chien et fait 30 millions de vues. Et t'es en mode bah en fait on reconnaît pas mon talent, on reconnaît pas l'investissement que j'ai mis dans cette vidéo, ce n'est pas reconnu. Et du coup, bam, manque de reconnaissance, bam, frustration, bam, manque de confiance en soi, parce que tu te dis, est-ce que je devrais copier devrais me calquer sur les autres? Est-ce que je devrais plus ressembler à tel ou à tel? Comparaison. Et du coup, ça baisse de motivation. Tout est lié. Anyway les amis, en tout cas dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous faites face à un manque de reconnaissance de votre entourage ou même face à vous-même? Comment vous faites pour toujours vous rappeler d'être reconnaissant? Et dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Bien sûr on n'oublie pas de s'abonner, hein. N'oublie pas de s'abonner sur Instagram Just Amy, sur YouTube Just Amy, et mettre la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Et on se voit la semaine prochaine. Cheers! Vraiment j'arrête de faire ça. Cheers! Bisous!